Real Madrid, Manchester City, c'est la rencontre de Champions League, deux demi-finales de Champions League que nous allons avoir, à savoir, c'est une rencontre que j'attendais, que tu attendais, que nous attendions. Et c'est une rencontre très importante, déterminante pour la suite pour la fin de saison de ces deux clubs. À savoir, le Real Madrid, de son côté, deuxième de Liga, en demi-finale de Ligue des Champions, vainqueur de la Copa del Rey, je suppose, un futur vainqueur de la Copa del Rey. Et on a le Manchester City, premier de Première Ligue, en passe de faire le triplé cette saison. Franchement, ces deux équipes extrêmement solides. Le Real Madrid, sur les 13 années précédentes, a accédé à 10 reprises aux demi-finales de Champions League. De son côté, Manchester City, sur les 5 dernières saisons, est une équipe assez performante, une équipe très performante même qui accède de façon récurrente et de façon assez régulière aux phases finales de Champions League, aux demi-finales de Champions League. On a un Manchester City qui, comparativement aux années précédentes, nous apporte et nous propose un jeu, un football plus, on va dire, plus direct, plus percutant et plus cinglant. Un Manchester City qui, à travers le recrutement de Erling Haaland, a gommé, sinon a permis à Pep Guardiola d'avoir une autre mentalité de jeu, du moins a permis à Guardiola d'évoluer tant sur un plan tactique que sur un plan efficacité. Ça, c'est le maître mot pour moi, efficacité. Cette équipe est extrêmement efficace face au but. Grâce à Erling Haaland, Manchester City peut se permettre de faire certains types de rencontres. Grâce à Erling Haaland, Manchester City peut se permettre dans une rencontre de ne pas avoir 60 ou 70 occasions dans le match, mais à travers une seule occasion, ils sont capables de mettre ce but qui va les permettre de gagner la rencontre. Aussi, Erling Haaland, il faut le savoir, en première ligue cette saison, c'est l'un des joueurs le plus prolifique. C'est le joueur le plus prolifique de tous les temps de la première ligue. C'est le joueur le plus prolifique de tous les temps de la première ligue. À savoir 35 buts en une saison de première ligue. Ce n'est pas donné, ça n'a jamais été fait. Et c'est lui qui détient ce record-là. Mais également, Erling Haaland, il détient le record du joueur qui a fait le plus de ratés. On va dire que s'il avait concrétisé toutes les actions de but qui étaient mises à sa disposition, Erling Haaland serait actuellement, je dirais, 50 buts, quoi. 50 buts cette saison. Voilà. Et de son côté, on a une équipe du Real Madrid composée de Karim Benzema, de Vinicius, de Rodrigo, dans l'entrejeu. On a par moment un Toni Kroos, on a par moment un Luka Modric, on a par moment un Tchouaméni, souvent Kamavinga qui vient s'intercaler dans le jeu, mais Kamavinga qui joue un peu plus latéral gauche actuellement, mais bon, il est performant, et voilà, du moins, on a une équipe du Real Madrid qui est sereine, une équipe du Real Madrid qui est certaine de ses aptitudes, de ses capacités, et ça se voit. Franchement, la sérénité avec laquelle cette équipe se permet d'aborder certains matchs décisifs, la sérénité avec laquelle ils se permettent de dominer certaines équipes du top mondial. Mais tu te poses la question, est-ce que c'est l'institution qui oblige ces joueurs, quand ils intègrent cette institution-là, de se mettre automatiquement au niveau? Ou alors, est-ce que cette institution-là fait un recrutement tellement efficace, tellement bon, qu'ils sont dans une continuité, mais effarante? Dites-vous bien, sur les 13 dernières sessions de Champions League, sur les 13 dernières années, le Real Madrid a accédé 10 fois aux demi-finales. 10 fois aux demi-finales et ils en ont gagné 5. 5. C'est ça les chiffres. Et les chiffres, quand ils parlent, ils montent pas. Les chiffres ne montent pas. Donc, dans tous les cas, on est face à deux oppositions de style. Le style de Pep Guardiola, ultra léché, ultra beau, ultra magnifique à voir et également efficace, face au style de Carlos Ancelotti, c'est le summum de l'efficacité. Là, pour moi, c'est le summum de l'efficacité et on peut rien dire à ce sujet. Dans tous les cas, on aura deux très belles équipes, deux très bonnes équipes. Franchement, j'ai hâte de voir cette rencontre-là. Nous avons hâte de la voir. Et pour moi, je table sur cette rencontre aller, sur cette phase aller, sur un match nul entre les deux équipes. Franchement, pour moi, ces équipes-là ont atteint un très bon niveau. Surtout Vinicius. Vinicius, faut qu'on parle de son sujet dans une vidéo dédiée à sa personne. Parce que Vinicius, depuis 2 ans, c'est un fin gourmet. C'est un fin gourmet et il nous sort des masterclass match après match. Dans tous les cas, rien à dire.
rien à dire, no comment. Attendons voir le déroulement de cette rencontre entre Real Madrid et Manchester City. Et pour moi, match nul entre les deux équipes. Il y aura certainement beaucoup de buts, donc probablement un 2 buts contre 2 avec but d'Erling Haaland, forcément, et but du KB9, Karim Benzema, forcément, voilà. Voici un peu mon analyse de rencontre qui va se dérouler entre le Real Madrid et Manchester City durant la demi-finale de Champions League qui va se dérouler ce mardi. Sur ce, les amis, je vous dis merci d'avoir pris soin de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, likez, abonnez-vous et peace la famille.